Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, comment prendre votre vie en main? Comment prendre le contrôle de vos journées pour construire sur mesure la vie que vous désirez? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes un particulier ou un professionnel qui veut simplement remettre de l'ordre dans sa vie ou atteindre un plus haut niveau d'efficacité, tout simplement. Je vais vous faire voir comment on peut atteindre ces objectifs, comment on peut réduire son stress tout en faisant beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à remplir ses journées et en fait, bien, on va s'apercevoir que non seulement ça sert à rien, mais qu'en plus, on est plus efficace en faisant moins. Donc si vous voulez vraiment avoir un système efficace pour gérer votre quotidien, eh bien cette vidéo est vraiment du sur-mesure pour vous. Alors ça c'est une vérité, 95% des gens gèrent mal leur quotidien. J'ai creusé le sujet pendant assez d'années pour être tombé dans tous ces pièges dans lesquels tombent la plupart des gens encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas forcément creusé le sujet. Quand on en a bien marre, qu'on en a bien ras-le-bol, qu'on a buté contre tous les problèmes et tous les obstacles, eh bien on finit par trouver des solutions. Le problème c'est que ça prend énormément de temps. Moi j'ai mis des années à mettre sur pied un système efficace. Donc si vous voulez le faire par vous-même, vous pouvez, mais il y a des raccourcis et c'est ce qu'on va voir. Donc le problème récurrent qui revient tout le temps, c'est le manque de temps. Si vous écoutez, on a l'impression que le temps, c'est un petit peu comme une denrée rare. C'est un petit peu comme l'argent. On a l'impression qu'on manque de temps, qu'on manque d'argent. C'est vraiment les deux problèmes qui reviennent le plus souvent dans la bouche des gens. Mais la plupart du temps, les gens sont désorganisés. Ils font des choses qui ont peu ou pas du tout d'impact dans leur vie. Ils remplissent leur journée de choses qui n'ont pas d'importance, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Ils se laissent prendre dans le projet des autres plutôt que de se concentrer sur les leurs. Ils remplissent leur calepin et leur calendrier qui sont prêts à craquer, tout en ayant un sentiment de vide à la fin de leur journée. Ils remplissent leur journée, courent dans tous les sens pour éviter de ressentir ce vide intérieur et pour se retrouver face à eux-mêmes et à leur véritable désir. Le résultat, c'est simple, cela entraîne beaucoup de stress, de frustration, d'impression de ne pas avancer, de fatigue et d'insatisfaction permanente. On finit par passer tout simplement à côté de sa vie et certains se dirigent tout droit vers le burn-out. Donc là, ça dépeint bien la société d'aujourd'hui et tous les pièges dans lesquels elle nous met en fait et dans lesquels on tombe. Et quand je dis 95% des gens, j'en fais pas trop. C'est vraiment ça. Alors je dis pas que c'est exact, mais s'il y a 5% de gens qui arrivent à passer au-dessus de ces trucs-là, c'est déjà beaucoup. Et donc le plus gros problème aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup trop sollicités. Alors beaucoup trop sollicités pour ingurgiter déjà toute l'information qu'on reçoit. Parce que je sais pas si vous voyez, mais par rapport à il y a 20 ans en arrière, on vit plus du tout dans le même monde. Il y a 20 ans, Internet venait tout juste de commencer. On était en 98 et il y avait encore plein de gens qui n'avaient pas Internet. Je dirais même qu'il y en avait peu qui l'avaient. Et puis, on n'avait pas autant d'écrans, on n'avait pas autant d'informations. Les emails, on faisait pas partie de notre vie, ou ça faisait partie de la vie de certains, mais on n'en recevait pas beaucoup, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. Et puis, on n'était pas marié avec son smartphone, ni avec les réseaux sociaux, ce qui, aujourd'hui, malheureusement, est le cas. Pour beaucoup, en tout cas. Et donc, on ne peut plus répondre à toutes les sollicitations extérieures. C'est impossible, il y en a trop. Si vous prenez votre boîte email le matin, si c'est la première chose que vous faites, c'est d'ailleurs peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais si vous le faites, on a des dizaines, voire pour certains peut-être même des centaines d'emails qui arrivent. Avec les ventes privées qui nous poussent à acheter plein de trucs, pas forcément utiles, avec des tas d'informations sur la santé. Alors là, si on voulait vous abonner aussi sur avoir des informations pour la santé, on en reçoit des tas et des tas qui sont même contradictoires les unes les autres. Donc je dis pas que c'est pas bien, c'est bien parce que ça permet évidemment d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert et d'être beaucoup moins manipulable qu'avant parce qu'on a beaucoup plus de recul, on a beaucoup plus d'informations, donc on peut se faire mieux son idée. Mais en même temps, bien comme tous les excès,
excès, si on se noie là-dedans, eh bien, non seulement ça nous apportera rien, mais ça nous enlèvera. C'est-à-dire que ça va nous mettre plus dans la merde qu'autre chose. Donc après, la troisième chose aussi, c'est de faire plaisir et de dire oui à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Si aujourd'hui vous êtes encore, dès qu'on vous demande quelque chose, à même pas vous poser la question et que pour vous c'est un réflexe de dire oui parce que voilà, vous êtes programmé comme ça, vous n'avez pas envie de décevoir la personne ou d'avoir cette sensation inconfortable de vous sentir rejeté ou voilà, alors vous dites oui. Mais c'est pas possible. Il va falloir dire non. Et d'ailleurs, les plus grandes décisions que vous prendrez dans votre vie, c'est au moment où vous saurez dire non. Alors ça paraît contradictoire, mais c'est forcément comme ça que ça va se passer parce que quand vous dites non, en fait, ça veut dire que vous avez compris ce qui était important en fait et ce qui était important pour vous. Donc c'est plus finalement un révélateur qu'autre chose. Ensuite, donc lire tous ces emails et tous les statuts sur les réseaux sociaux, donc on en a parlé, mais voilà. Donc ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui. Eh bien, ce sont les sollicitations. Donc, on va regarder maintenant les méthodes qui ne fonctionnent pas. Alors, je les ai pas toutes listées parce qu'il y en a une infinité, des méthodes qui ne marchent pas. Simplement, les plus communes, c'est d'essayer de tout se rappeler. C'est vrai que si on n'est pas tellement geek dans l'âme, si on n'aime pas trop les ordinateurs, si on n'aime pas trop ça, eh bien on tombe dans un autre piège finalement. C'est ça les extrêmes. C'est-à-dire que soit on est trop dans le truc et dans ce cas-là on perd du temps avec la technologie, soit on n'y est pas du tout et dans ce cas-là on perd du temps aussi parce qu'on ne se sert pas des bons outils alors qu'on a des outils géniaux aujourd'hui. Donc essayez de tout se rappeler quand on n'est pas très à l'aise avec les outils, l'informatique, etc. Eh bien ça marche pas. C'est impossible de se rappeler de tout ce qu'on a à faire. Déjà quand on a des idées, on se met à les oublier sur le champ. Si on a une bonne idée, on va forcément l'oublier si on la note pas. Ensuite, c'est impossible, si vous avez une vie familiale aujourd'hui, de se rappeler de tout dans sa tête. Même si vous avez confiance en votre cerveau, il va y avoir forcément à un moment donné une faille dans le système parce qu'on ne peut pas tout retenir et vous vous fatiguez en plus à chaque fois en essayant de vous rappeler. C'est extrêmement fatigant de revenir à chaque fois de se redire attends, qu'est-ce que je devais faire? Vous perdez un temps, une énergie, surtout une énergie considérable et en plus vous risquez de faire de graves erreurs et de graves oublis surtout. Alors deuxième truc qui fonctionne pas, c'est d'essayer d'en faire le plus possible chaque jour. Le matin vous réveillez, vous dites allez on va y aller, on va charger la mule, je vais essayer d'en faire le plus possible, d'être à fond tout le temps. Vous allez avec ça vous épuiser et puis en plus il y a des choses peut-être que vous pourriez enlever, c'est-à-dire que le but c'est pas de remplir sa journée un maximum, c'est d'être efficace dans ce qu'on se fait. Donc en essayant d'en faire le plus possible, vous allez surtout en fait vous épuiser et vous n'allez pas atteindre plus de résultats, vous en atteindrez certainement moins et on le verra plus loin pourquoi. Ensuite, essayez de toujours aller plus vite. Ça c'est un peu pareil, c'est lié. Si on est complètement pris dans cette matrice que nous impose la société, eh bien on va courir, on va passer son temps à courir, mais sans savoir vraiment pourquoi. En fait, on court. Voilà, on a toujours l'impression de manquer de temps, mais en fait c'est une impression. C'est-à-dire que on est formaté comme ça, c'est-à-dire pour se dire sans arrêt, il manque de temps. Regardez comment les gens s'excitent, par exemple, dans les voitures. Les gens se transforment dans les voitures. On ne sait pas pourquoi, ils s'énervent dès qu'il y a un truc, dès que ça avance pas assez vite. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de si urgent que ça que vous devez faire? Est-ce que vous avez besoin de vous mettre dans des états comme ça? Est-ce que ça remet en cause votre vie ou le fait d'attendre 5 minutes? Non. Moi, j'ai même vu des gens qui couraient, qui sont prêts même à limite suicidaire, à courir au feu rouge pour traverser en tant que piéton, pour gagner 10 secondes, parce qu'il faut qu'ils soient tout de suite de l'autre côté. Ils sont prêts, en gros, à prendre des risques, à mettre leur vie en jeu, à se retrouver à l'hôpital pour, attraper le tramway ou le métro qui est juste après. Pour moi, tout ça, on est dans l'absurde, en fait. On est dans le ridicule. Mais le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est conditionné comme ça. Voilà, on manque de temps, on court parce qu'on doit courir. On doit courir. Stop, arrêtons. Posons-nous et arrêtons de courir. Soyons plutôt tortues que lièvres. Ensuite, jouer sans cesse avec des nouveaux logiciels de tâches et les utiliser de la mauvaise manière, ça c'est encore un autre piège.
parce qu'il existe tellement d'outils de tâches aujourd'hui que on va se perdre là-dedans si on fait que ça. Il y en a, c'est des spécialistes, hein, ils sautent en fait, d'un logiciel de tâches à l'autre sans arrêt parce qu'ils trouvent jamais le bon. Et donc du coup, ils notent leurs tâches, mais ils font pas les actions. Alors ils cherchent à planifier, voilà. Ils planifient, mais ils font rien d'autre et ils sont jamais contents, jamais satisfaits parce qu'ils trouvent jamais le bon outil. Donc ça, pareil, hein, c'est à proscrire. Alors, attendre le moment idéal pour enfin se lancer dans les projets qui nous tiennent le plus à cœur. Hein, c'est à peu près ce que tout le monde fait, en tout cas beaucoup de gens. Attendre le moment idéal, qui bien sûr n'arrivera jamais, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans la vie, c'est comme ça. Il n'y a jamais tous les feux au vert au même moment, et c'est une illusion de croire le contraire. Donc, si vous avez un projet, allez-y tout de suite, maintenant, n'attendez pas, ne procrastinez plus. Ensuite, dans ce qui ne fonctionne pas, prendre sur ses temps de repos, sur son temps de sommeil, manger sur le pouce ou sauter des repas pour en faire plus. Donc, on en a déjà parlé avant. Le manque de sommeil, c'est ce qui peut à peu près y avoir de pire, c'est-à-dire prendre sur son temps de sommeil pour en faire plus. C'est vraiment la solution idéale pour vous planter bien comme il faut, pour ne pas arriver justement à atteindre vos objectifs, croire que en fait vous allez gagner du temps alors que en fait dans la réalité vous allez en perdre. Voilà, donc ensuite tout planifier au quart d'heure près. Ça aussi c'est une manie chez certains de vouloir tout contrôler, ça c'est l'obsession du contrôle. Je dois tout planifier au quart d'heure près, hein, vraiment. Hein. Là c'est à 10h15 je fais ça, à 10h30 j'ai terminé. Mais ça c'est pas possible parce que vous allez toujours avoir quelque chose, un truc qui va arriver, voilà, le grain de sable qui va arriver dans les engrenages, l'imprévu qui va vous tomber dessus, qui va décaler votre emploi du temps. En plus, après, ça agit en cascade, parce que là, vous avez un premier imprévu, vous pouvez avoir un deuxième, et là, ça décale tout. Donc ça marche pas. Les bonnes résolutions de début d'année, ça c'est pareil, hein, une illusion totale, parce que en général on veut tout changer, hein, on veut arrêter de fumer, on veut perdre du poids, on veut se mettre à faire du jogging, on veut révolutionner notre vie, faire de la méditation, et puis résultat, en général on tient une semaine, parce que tout simplement c'est pas possible de changer autant de choses en si peu de temps, vous allez vous dégoûter. Le secret en fait c'est quoi ? C'est de faire les choses les unes après les autres et d'installer une habitude après l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui vous dites ok je vais peut-être me mettre à courir, mais voilà, vous faites que vous mettre à courir pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure au début, ou même que 5 minutes s'il le faut. L'important c'est de faire quelque chose de différent et de commencer à mettre une nouvelle petite habitude, mais allez-y tout doucement et n'essayez pas les bonnes résolutions de début d'année en voulant tout changer, ça ne marche pas, vous allez vous dégoûter. Ensuite, amener de la complexité alors que les choses sont simples. Bon, ça aussi, on peut le voir. Souvent, on rend compliqué les choses qui sont très simples. On va perdre du temps, on va perdre son énergie. Pourquoi compliquer les choses alors qu'en fait, bien souvent, elles sont toutes simples. Donc essayez de voir les choses peut-être sous un autre angle. Quand vous voyez que votre vie est trop compliquée, c'est sûrement que vous êtes un petit peu tombé dans ce piège. Ensuite, agir en fonction de son inspiration du moment. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va se dire ouais, moi, si vous êtes indépendant, vous savez, vous connaissez peut-être ça. Le problème, c'est que quand on fait comme ça, on n'a plus aucune discipline, il n'y a plus rien, il n'y a plus de structure. Et donc, si on agit qu'en fonction de son inspiration, il va y avoir sur 10 jours, peut-être 3 jours où vous allez vous sentir inspiré. Et les 7 autres jours, l'inspiration ne sera pas là. Vous allez vous en remettre uniquement à votre motivation et dans ce cas-là, ça va être compliqué parce que c'est pas possible d'être tous les jours à fond et d'être inspiré et motivé. Donc il faut une structure, il vous faut un minimum de discipline pour se dire voilà, moi tous les jours je fais ça, que je sois inspiré ou pas, j'agis concrètement, je me fais des plans justement peut-être pour les jours où je serai moins inspiré. Ensuite, agir uniquement par bonne conscience, c'est vrai que ça, c'est aussi un piège énorme parce que on va remplir ses journées, on va peut-être rester devant l'ordinateur en pensant travailler. Hein, c'est pas parce qu'on est devant un écran sur une chaise qu'on travaille, on est simplement sur une chaise derrière un écran et c'est pas pour autant qu'on bosse, on occupe simplement son temps, mais il y a une différence énorme entre occuper son temps pour se donner bonne conscience et agir peut-être efficacement que 1 ou 2 heures dans la journée, mais arriver à des résultats concrets. Et ça, il y a énormément de monde qui tombe dans ce piège-là. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui fonctionnait pas, on va parler de ce qui fonctionne. Et je vais vous présenter donc l'outil que j'utilise ici pour gérer toutes mes journées et mon quotidien qui est Things. Alors c'est une application qui est assez connue.
qui est sur Mac et qui fonctionne aussi sur iPad et sur iPhone et aussi sur l'Apple Watch. Donc tous ceux qui ont Mac ont peut-être entendu parler, pour ceux qui s'intéressent en tout cas à la gestion de tâches et à l'efficacité, ils ont peut-être entendu parler de ce logiciel qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs. Je dis pas le meilleur parce que il y en a tellement. Bon voilà, et puis aussi un deuxième logiciel que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui est OmniFocus. Et souvent d'ailleurs les deux ont souvent été mis en concurrence par les voilà les passionnés d'efficacité. Il y a eu souvent des comparaisons qui étaient faites parce qu'ils ont une approche qui est totalement différente l'une de l'autre. Elles ont rien à voir. Mais par contre, c'est vrai que les deux logiciels sont extrêmement puissants. Donc, pourquoi j'ai choisi Things et pourquoi aujourd'hui j'utilise Things pour gérer toute ma vie avec ça ? Eh bien, parce que l'application est puissante, elle est claire, elle est simple, plaisante à utiliser, contrairement à OmniFocus qui est moins plaisant, on va dire, qui est extrêmement complexe. Donc, on peut faire énormément de choses, mais qui est moins plaisant à utiliser. Une des plus connues, donc c'est une des plus connues et utilisée sur Mac et plusieurs fois primée. Donc ça c'est important de regarder un peu ce que les utilisateurs en disent. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché puisque ça fait 10 ans maintenant qu'ils y sont. Je crois qu'elle a été créée en 2008. Et donc on en est à la version 3 et voilà, elle est très très aboutie aujourd'hui. Donc l'application est la même, donc ce que je vous disais sur Mac, iPhone, iPad et Apple Watch. Donc ça c'est un gros plus. Parce qu'on n'a pas de différence de présentation de l'une à l'autre des applications. Ce que vous voyez sur Mac, vous allez voir la même chose sur votre iPhone exactement, la même vue, les mêmes vues, la même présentation et sur iPad. Et donc ça, c'est un gros plus. De même, si vous n'avez pas de Mac aujourd'hui, que vous avez un iPhone ou un iPad, eh bien vous pourrez quand même l'utiliser. Même si, alors c'est vrai que ça ne fonctionne pas sur PC. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des iPhones ou des iPads. Et donc dans ce cas-là, vous allez quand même pouvoir la faire tourner dessus. Alors, ensuite, le but n'est pas de perdre son temps à gérer des tâches inutiles, mais bien de gérer totalement sa vie. On ne va pas tomber dans ce piège justement de gérer ses tâches. On va gérer sa vie. Le but, c'est de gérer sa vie, de concrétiser les projets qu'on aurait envie de faire, qui nous tiennent vraiment à cœur. Et il faut vraiment faire la distinction entre faire mumuse avec un logiciel pour gérer des tâches et avoir un vrai système de gestion complète de vie complète pour arriver à concrétiser ses objectifs de vie. Alors, on ne va pas justement l'utiliser comme font 95% des gens, mais on va créer un système complet en visant vraiment la haute performance. Alors maintenant, le plan de la formation, on a 7 modules, et donc dans le premier module, vous allez avoir une formation complète sur l'utilisation de Things. Donc là, si actuellement vous en avez entendu parler ou que peut-être vous l'avez vu quelque part ou peut-être même essayé mais sans trop savoir comment le prendre en main, eh bien ici vous avez donc une formation totale qui dure près de 40 minutes sur toutes les fonctions de Things et comment faire pour le prendre en main. Donc là, je filme mon écran, je vous explique tout, vous allez connaître de fond en comble le logiciel et pouvoir l'utiliser avec toutes ses fonctions. Donc là, je vais vous donner le lien pour télécharger Things gratuitement. Pendant 15 jours, vous pourrez l'essayer. Comme ça, vous ne prenez pas de risque si vous ne voulez pas l'acheter au final. Le but, c'est quand même ici, si vous achetez la formation, logiquement, vous allez vous en servir. En tout cas, vous pouvez le télécharger pendant 15 jours gratuitement. Ensuite, dans le module 2, on va voir tous les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent avec les logiciels de tâches et que vous allez justement éviter. Donc là, on va pas faire comme font la plupart des gens. On va pas du tout l'utiliser de la même façon et on va éviter tous les pièges justement qui nous font perdre du temps avec les logiciels de tâches. Alors dans le module 3, je pars carrément de mon cas pratique. Je vous montre carrément moi comment je gère mes journées en fait. C'est vraiment mon propre gestionnaire de tâches que je vous montre. C'est pas un exemple. C'est vraiment comment je fais moi avec les tâches que j'ai à faire. Comme ça, vous allez voir, vous allez percer, vous allez rentrer dans mon cerveau et vous allez peut-être mieux comprendre aussi comment je m'organise moi dans mes journées. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir toujours ces exemples-là et pas seulement partir sur de la théorie, mais des exemples concrets. On va voir comment programmer
les tâches qui sont récurrentes. Et Things est pour ça un des logiciels les plus puissants, les plus précis qui soient pour programmer ces tâches. Même OmniFocus n'en est pas arrivé là encore. Je sais qu'il va y avoir une version 3 bientôt et qui vont justement corriger le problème. Mais Things a cette longueur d'avance sur la programmation de tâches qui fait qu'on peut programmer absolument comme on veut toutes ces tâches qui reviennent sans plus avoir jamais à y penser. Donc comment intégrer toutes les tâches sans en oublier une seule, même les plus petites, même celles qui sont imprévues, et bien ça fait partie aussi de la gestion du quotidien. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va programmer d'abord ces tâches les plus importantes, mais il ne faut pas oublier que la vie, c'est aussi des fois des choses, des imprévus qui viennent se rajouter. C'est des petites tâches qui sont pas forcément, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on doit faire quand même. Justement, on va pas du tout se reposer sur notre cerveau. On va tout écrire pour ne plus rien oublier, pour ne plus justement avoir à vous dire « Attends, qu'est-ce que j'ai à faire déjà ?» Ça, c'est révolu. Ensuite, dans le module 4, on va voir les secrets de l'ultra-performance et la puissance des blocs horaires. Et notamment, on va voir la loi. Il existe une loi qui permet justement, une loi physique, qui permet de se concentrer, de se focaliser et d'être 3 fois plus efficace tout en faisant moins. Et donc, je vous parlerai de cette loi et comment l'utiliser. Ensuite, on va voir comment gérer les imprévus grâce au système qui est extrêmement souple. Ça, c'est extrêmement important. Les imprévus, encore une fois, font partie du jeu. Il ne faut pas qu'on adapte notre vie à notre logiciel de tâches, mais plutôt qu'on adapte notre logiciel de tâches à notre vie. Ensuite, dans le module 5, on va voir la routine que vous devez mettre en place chaque matin pour réussir votre journée. Ça va être vraiment la première chose à faire. On va en fait gérer notre vie par des routines. Donc toute votre vie va être gérée par des routines, avec des routines même à l'intérieur de vos projets. Et vous allez voir qu'en utilisant ces systèmes, vous allez être bien plus efficace. Ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc Things 3 permet d'intégrer des routines grâce à une nouvelle fonction. On va utiliser cette fonction justement pour créer des routines, donc que ce soit au quotidien, que ce soit hebdomadaire, voilà. Et on va les peaufiner, on va les optimiser au fur et à mesure. Donc on va voir les secrets de l'optimisation. C'est-à-dire qu'en installant ces routines, au fur et à mesure, on va de plus en plus devenir efficace sur chaque chose qu'on va faire et dans chaque domaine de notre vie. Et donc, c'est comme ça qu'on va atteindre bien l'ultra-performance. Et là, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle MindMaster et qui va aussi nous permettre de faire des plans et de créer des routines encore peut-être plus perfectionnées. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans la complexité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça va être de tout noter pour rendre quelque chose de compliqué simple. Là, on fait vraiment le processus inverse. Ensuite, dans le module 6, on va voir l'habitude à prendre chaque semaine qui va vous faire avancer dans tous vos projets simultanément, que j'appelle l'or de pouvoir. Et ça, donc, je vais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose, cet or du pouvoir, qui va changer radicalement votre façon d'organiser vos semaines, vos mois et votre année et toute votre vie. Ensuite, dans le module 7, on va voir comment gérer les urgences sans affoler votre cerveau, parce que ça, c'est un piège aussi qui revient souvent. Les logiciels de tâches ont ce truc qui est énervant. Et justement, on va en parler ici pour ne pas tomber dans ce piège-là et on va le désactiver. Ensuite, dans le module 7, on va voir comment organiser les communications et toutes les interactions que vous avez avec les autres. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire avec Pierre ou Paul, ça va être noté quelque part et on va le gérer d'une certaine manière pour que plus jamais vous n'oubliez rien de faire ou de dire à quelqu'un quand vous le voyez ou quand vous l'avez au téléphone, etc. Ça va être super clair, vous saurez exactement tout ce que vous avez à faire avec chaque personne ou chaque interaction que vous aurez sera notée. On va également voir comment réaliser toutes les actions par pôle ou contexte en utilisant les tags de Things qui sont extrêmement puissants. Et enfin, vous allez avoir une dernière vidéo bonus, une 8e vidéo où je me suis carrément filmé en train de planifier ma journée et ma semaine. Alors c'était carrément un lundi matin que j'ai pris, j'ai planifié ma journée et ma semaine et je me suis filmé en vous expliquant comment je m'y prends. Donc là, vous partez d'un exemple concret qui est le mien. Comme ça va vous donner une idée vraiment très très concrète. Vous pourrez vous en inspirer pour organiser votre journée à peu près de la même façon,
ou différemment. Le tout, c'est de s'en inspirer en tout cas. Mais là, je peux pas vous mentir, hein. Je vais vraiment utiliser le système devant vos yeux et vous allez voir comment je fais. Alors maintenant, quels sont les résultats que vous allez obtenir en suivant cette formation? Eh bien, vous allez avoir l'impression que le temps ralentit. Et en fait, c'est pas le temps qui ralentit. C'est vous qui agissez mieux, de manière plus intelligente, tout simplement. Et je vous assure qu'il y a en fait on peut diviser son temps par 3 et être plus efficace. C'est-à-dire diviser son temps par 3, en faire 3 fois moins et en faire beaucoup plus et avancer beaucoup plus sur vos projets. Donc on en fait moins finalement pour en réaliser beaucoup plus. Et quand je dis diviser par 3, j'exagère pas du tout. C'est-à-dire que grâce à cette formation, vous allez vraiment vous focaliser sur l'essentiel et vous allez surtout, un peu comme dans une boîte, vous allez comme dans un puzzle, ça va s'assembler et vous allez tout mettre un petit peu classé comme dans des tiroirs. Vous allez dire, voilà, j'ouvre ce tiroir, là je fais ça. Tout va être rangé correctement, il n'y aura plus rien qui sortira. Vous avez peut-être cette sensation actuellement qu'il y en a un peu de partout. Voilà, vos idées traînent un peu sur la table, vous avez à la fois des idées et puis des choses à faire, mais voilà, ça traîne de partout, vous avez des dossiers de partout. Vous savez plus par où, comment vous y prendre. Là, tout va être vraiment ordonné, rangé, et vous allez avoir une sensation en fait d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Vous allez diminuer votre fatigue et votre stress et vous allez en faire beaucoup plus. Vous allez avancer vers vos projets cette fois pour de bon. On va arrêter de remplir nos journées, on va plutôt les vivre intensément et on va équilibrer chaque domaine de notre vie, c'est-à-dire on va pas rester trop de temps au travail, on va rester ce qu'il faut au boulot, même si actuellement vous êtes salarié et que vous avez un projet à côté et que vous avez du mal à le gérer, eh bien justement, peut-être qu'en faisant moins, vous allez pouvoir davantage le gérer à partir de maintenant et peut-être enfin concrétiser votre projet. Et ça fonctionne aussi bien pour les gens qui sont salariés, qui ont une vie privée à mener à côté, et qui ont un autre peut-être projet professionnel. Alors si je pouvais ici donner une image, eh bien je prendrais une citation d'un président américain, alors je ne sais plus si c'est Roosevelt, je crois qui avait dit ça, c'était si l'on me donne 24 heures pour couper un gros arbre, j'affûterai ma hache pendant 20 heures. Voilà, donc ici en fait, avec cette formation, vous allez affûter votre hache. Maintenant, c'est à vous d'agir. Alors je ne sais pas si actuellement vous êtes salarié ou indépendant, peu importe, cette formation s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent améliorer leur vie, vivre moins stressé en étant plus efficace, en se servant d'un logiciel qui est extrêmement simple à prendre en main, qui est très plaisant. En fait, c'est d'ailleurs une des caractéristiques de Things. Posez-vous la question, si vous continuez ce que vous faites actuellement avec les mêmes habitudes, est-ce que vous obtiendrez un résultat différent dans un an? Eh bien, logiquement, non. Si vous continuez à faire les mêmes choses, eh bien, vous continuerez à obtenir les mêmes résultats dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de remettre tout ça à plat et de repartir sur un système complètement différent. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous. Vous allez être redirigé donc sur la page de la formation. L'accès est immédiat. Vous allez carrément avoir un espace membre dans lequel vous allez suivre votre formation module par module. C'est hyper clair. Vous allez même pouvoir poster des commentaires, interagir si vous le souhaitez. C'est maintenant que ça se passe. Allez-y. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.